Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis avec Croissant. Comment ça va, Croissant? Bah, ça va très bien, ça va très bien et toi, comment tu vas? Moi, ça va chaudement parce que, enfin, en ce moment, on cuit, on va être honnête. Mais, Un petit mais peu. oui, tu vois, un petit peu, un bonne petite glace, mon petit givre sur l'appart, là, tu vois. Non, quand même pas. Genre, j'aime le dim, mais pas à ce point. Euh, mais ouais. Du coup, ouais, ça va très bien. Et aujourd'hui, en fait, on va parler, bien entendu, de la semaine de Flèche de Croissant, mais on va surtout vous parler de quelque chose, un sujet très important pour nous, c'est-à-dire la chaîne et son avenir. Donc, on va vous parler un peu donc de la suite de Tour Zéro, de où on en est sur Tour Zéro, des projets qu'on va mettre en place, etc. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est un épisode un peu spécial, hein, probablement plus court, mais je sais que littéralement en disant ça, je l'ai jinx et que du coup, on va faire un épisode d'1h45. C'est obligatoire. On nous connaît quand on lâche Croissant et moi dans une conversation. Euh, Donc voilà, donc c'est un épisode où voilà, ça va être principalement parler de la chaîne, du podcast, de ce qu'on va faire après, et donc de vos retours aussi, des idées qu'on a pu avoir, etc. Mais déjà, Croissant, comment s'est passée ta semaine dans Flash and Blood? Et en vrai, c'est même tes semaines, parce qu'on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière. C'est vrai, est-ce que j'ai joué la semaine d'avant? Je sais plus. Non, le highlight de ma semaine, parce que si je fais des petites armories, je fais 2-2, voilà, on s'en fout, genre j'ai joué canon en blitz, c'est broken, j'ai joué canon en CC, c'est C'est la moins base. broken, voilà. Non, le highlight de ma semaine, c'est, petit Winobox, du coup, au moment de cet enregistrement, il y a 2 jours, donc ce dimanche à Uchronis. On était 9, donc 3 rounds into top 4. Euh, je vais faire un petit rundown de mes games quand même parce que c'est marrant. C'est marrant. Surtout la deuxième elle est très drôle. La 1, je joue contre Joachim qui joue Dash Fatigue. Donc free matchup. Juste Enfin, pour confirmer, genre. tu jouais Kano du coup. Oui, évidemment, je joue Kano. Je Non, joue rien d'autre en ce moment, il n'y a que ça qui est fun. Genre le je veux reste, être c'est sûr, boring. je veux être sûr à 100%. Enfin, j'abuse un peu quand je dis que le reste c'est boring, mais genre. En fait. Le reste ne te hype pas en ce moment. Non, mais même s'il y a des trucs qui me hype, en fait, genre, je sais que. Enfin, j'ai pas envie de trop me hyper sur d'autres choses et de trop théorie-craft des trucs, parce que je vais acheter les cartes, je vais dépenser Mm. genre 300 balles pour une classe et un deck, et je vais jamais jouer le truc. Genre là, mon Azalea, il a pas bougé depuis je sais pas combien de temps, mon Islander non plus, mon Bravo non plus, mon Dash non plus. Du coup, je suis en Ouais. mode, bah, genre, enfin, voilà. Et Kano me convient très bien, et en vrai. Enfin, en fait, même dans les méta où il est pas hyper bon, j'aime le jouer et j'essaie de trouver des solutions plus que de changer de deck. Donc, je pense que je vais pas changer de sitôt. Après, je dis ça, mais c'est possible que je joue pas cadeau pour les Nations si c'est vraiment trop mauvais, parce que j'ai envie de perfo Natio, mais ça, ce sera des débats pour d'autres épisodes. Bref. Donc, Game 1, je joue contre Dash Fatigue. Dash Fatigue, c'est vraiment un match-up qui est quasi free. Dans le sens où, comme je sais à peu près bien pitch stack avec Kano, c'est un match-up où globalement j'ai beaucoup de temps pour le faire et je suis assez chill. Parce que bah, Dash, ça me met pas beaucoup de pression avec ses piou-piou. Hein. Genre, voilà. Donc c'était assez marrant parce que pendant les genre, je sais pas, 10 ou 15 premiers tours de la game, mes HP ont fait genre 30, 27, machin, voilà, jusqu'à 1. Les HP de Joachim ont fait genre 40, 43, 41, 44, 42, 45. Voilà. Il a joué des sigils et des healing balm. Parce que je vois Otal qui était en mode comment J'étais en ça, train de calculer, 45 j'étais en train et de tout, calculer tes maths, genre. je me suis dit, il y a un truc bizarre Donc, mathématiquement là, quand même. voilà, genre, je lui ai mis genre En même 4 temps, c'est un dégâts. deck fatigue. Je lui ai mis genre 4 dégâts et il en a heal 9. Euh, voilà. Donc, il y avait un petit 45 à 1. Et en fait, c'était marrant parce que Joachim, au dernier Win-A-Box que j'avais gagné, on avait fait 2 games contre une en round et une en top. Et j'avais gagné les deux. Et donc, il savait, tu vois, je veux dire, genre, il est pas bête comme joueur du tout. Donc, il sait que le match-up est très à mon avantage. Et du coup, à un moment, il y a un nouveau joueur qui était là qui savait pas trop ce que faisait Kano, même si j'avais joué contre lui avant, bref, je passe les détails. Et donc, maintenant, il savait un petit peu. Mais on avait joué dans un match-up aggro. Et du coup, là, t'as Joachim qui l'appelle et qui fait t'as déjà vu que, un joueur passé de 45 à 0
Et il fait comment ça et tout. Et donc j'ai pu dérouler mon pitch stack, j'ai gagné la game et j'étais très content parce que je n'ai pas fait d'erreur sur mon pitch stack, ce qui en ce moment Ah, bien m'arrivait joué. beaucoup. Et du coup, j'ai bien compté, donc j'avais le bon compte, les cartes étaient au bon endroit, j'avais pas miscount, j'avais pas fait d'erreur dans mes ressources et tout. Donc c'était plutôt clean, assez content. Deuxième game, on est 9, donc il y avait un bail. Je joue contre la seule personne qui a fait 0-1 à sa première round, donc je suis sous-appareillé. Ce qui est, enfin, ou sur-appareillé, ça dépend comment on voit les choses. Théoriquement, c'est une bonne chose, parce que je joue contre quelqu'un moins fort en théorie, entre guillemets. Sauf que là, c'était quelqu'un sur Dromai. Ah, merde. Et tour 2, cette personne qui se reconnaîtra, je l'aime beaucoup, très sympathique, mais gros bâtard, a joué Temai into Temai. Voilà, donc j'ai rangé mon deck au bout de 3 minutes de game et je suis allé faire autre chose parce que voilà. Genre, enfin, j'ai aucun moyen de la win. J'avais moyen de gérer un Temai potentiellement, deux, je peux pas. Donc voilà, happens. Et du coup, la 3, ou si je win comme j'ai gagné la première, je peux aller en top, puisqu'on était que 9. Je joue contre Lexi, contre la personne justement avec qui j'avais train le match-up genre une semaine avant. Et contre qui on avait fait genre 7 games d'affilée pour que je lui montre ce que faisait Kano parce qu'il connaissait pas. Et là, en fait, il a touché très vite un Inertia, un Codex. Et du coup, en fait, Inertia dans le match-up, ça décale Kano de 1 voire 2 tours. Voire plus si tu retrouves pas des pièces de combo. Et du coup, là, ça m'a un peu mis dans le mal alors que j'avais eu un très bon start. Puisque mon start, c'était genre Hater Spindle Rouge et Into Snapback, je crois. Avec un bon arsenal en plus. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et du coup, je la perds, donc je fais un 2. Mais, c'est là que l'anecdote devient marrante. C'est que sur les 4 derniers Winbox que j'ai fait à Ucro, j'en ai gagné 2. Dans les 2 que j'ai gagnés, il y en a un, j'ai split la box. La moitié de ma box n'avait rien, l'autre moitié avait une légendaire, mais c'était l'empereur, c'était pour Dynasty et c'était pas ouf. Et ma box Outsiders n'avait littéralement rien, puisqu'il n'y a même pas eu de call foiled. J'ai la preuve, ça a été filmé par l'œil d'Ophidia. La déception. Par contre, entre ces deux-là, j'avais lose un Winbox. J'avais eu 3 petits boosters de compensation, ou je sais plus, 3 ou 4. Et dedans, j'avais ouvert un Arc Knight Shard en français, puisque j'avais pris du HP1. Là, j'avais fait une victoire, donc j'ai pris un booster de HP1, puisque c'est le plus intéressant à ouvrir, je trouve. Tu peux avoir les Marvel et tout. Et j'ai ouvert Arc Knight Shard. Voilà. Donc, il faut que je perde mes Winbox à Ucro parce que c'est beaucoup plus rentable pour moi. Du coup, voilà, si quelqu'un veut cherche à acquérir un Arc Knight Shard, je suis ouvert à la négociation, à l'échange, à la vente, ce que vous voulez. Voilà, il part. Je n'ai pas spécialement d'envie ou d'intérêt de le garder. Voilà, mais du coup, c'était une petite anecdote marrante. Voilà. En vrai, j'étais, même si c'était que 3 games et que j'ai fait un 2, j'étais content de mon tournoi parce que la game de Dromai, genre, enfin, je sais que le match-up est très dur et que quand il se passe comme ça, il est ingagnable. Et du coup, genre, juste, enfin, faut que j'accepte. Je peux rien y faire. C'est pas de mon fait. J'ai pris une sortie. La game de Lexi, je pense que je la joue correctement. Mais pareil, l'inertia arrive un tour trop tôt ou un tour trop tard selon comment je le vois. Et du coup, malheureusement, ça me met un peu trop dans le mal. Et après, en fait, j'essaye quand même de partir en combo le tour d'après parce que sinon, il me l'étale. Et en fait, enfin, pareil, je manque un peu de chance. Alors, j'aurais peut-être pu prendre une décision différente, mais je pense que ça changeait rien. Mais genre, j'ai révélé des bleus, pioché des rouges, enfin, ce qui se passe souvent avec Kano quand tu dois blind en soi. Et du coup, la seule game sur laquelle j'avais vraiment le plus d'impact et de maîtrise sur comment la game se finissait, et que c'était vraiment genre si je jouais bien, je la gagnais à 100%, si je joue mal, je la perds. Enfin, je peux la perdre. Je l'ai très bien joué, je pense. Genre, j'ai pris des bonnes décisions, je suis content de mes décisions, j'ai bien pitch tacké, j'ai pas fait d'erreur dessus et tout. Donc, globalement, plutôt content parce que là où je. Enfin, en fait, là où je pouvais faire des erreurs, je les ai pas faites. Et là où je pouvais rien contrôler, autant que je me prenne pas la tête avec parce que ça changera rien. Si tu contrôles pas en fait. Voilà. C'est Double aussi un Temaï, truc. c'est double Temaï, quoi. Voilà.
C'est ça, enfin, oui, je vois pas beaucoup de situations genre où t'apprécies ce genre de high roll de dragon, quoi. Bah, en vrai, ouais, c'est pas Parce que pas pour pas ceux qui connaissent moins Dromai, c'est le si je m'abuse, tu m'arrêtes, mais c'est le dragon qui dit: «Vous ne pouvez pas jouer pendant le tour adverse». exactement. Du coup, Voilà, donc c'est-à-dire que quand tu joues Cano, avoir une carte qui te dit que tu peux jouer que pendant ton tour, c'est bah, compliqué. c'est surtout que moi, il y a une carte dans mon deck qui est celle avec laquelle je dois tuer qui dit: «Si c'est joué pendant le tour d'un adversaire, fais des choses. Ouais, c'est ça, en Si fait. c'est joué pendant mon tour, fais rien». Du coup, pas ouf. Oui, parce que Pas ouf, tu pas peux ouf. vaguement grind, en fait, tu pourrais vaguement grind en lançant un sort par tour, des trucs comme ça, mais enfin, Ouais, mais le problème, tu c'est taperas que jamais aussi fort et aussi vite qu'une bah, Dromai dans cette situation-là, quoi. le problème, c'est que je peux pas gérer les dragons et interagir avec C'est et ça. le problème, c'est aussi que tour 1, il y a eu Rexy Amber rouge. Donc si tu Ah veux, oui, d'accord. enfin, genre, J'étais pas là, quoi. en fait, genre, je mets un spell, il met sa main pour AB, je peux pas punir parce que pendant mon tour, je peux pas jouer. Enfin, pendant son tour, je peux pas jouer parce qu'il y a les témailles. Il attaque. Je fais et bien joué à lui. Genre, vraiment, vraiment, voilà. Donc ouais, voilà. Mais j'ai ouvert une fable, donc c'est bon. J'ai rentabilisé Ouais, mon worth. push. Voilà, de ouf. Totalement worth, hein. Clairement. Ouais, non, mais ça me fait trop rire quand ça arrive, ça. Ça me rappelle quand j'étais allé avec, Smilou, jouer à Bordeaux et qu'il est juste arrivé, il a fait, il achète un booster et genre il y a le rempart dedans, quoi. Bon, Ouais, non, mais normal. Je pense que tranquille, quoi. je pense que c'est important, tu vois, de temps en temps, donner aux gens qui sont un peu plus démunis face au jeu, tu vois? Évidemment. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis pas très, très bon, donc le jeu me récompense autrement et c'est gentil. Je trouve que c'est quand même C'est assez beau. cool. Bah, c'est vraiment très gentil de la part du dieu RNG de te faire quelque chose comme ça, quoi. Ah vraiment, hein. Vraiment merci à lui. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ouais. Ah non, c'est incroyable. Moi, tu vois, genre, j'ai ouvert un seul display une fois et j'ai eu le display littéralement le moins rentable que tu pouvais avoir sur cette extension-là. J'ai fait: «OK». Ouais, bah, Depuis, j'ai arrêté d'ouvrir des choses. moi, j'ouvre toujours régulièrement parce que j'aime bien, genre, tu l'ouverture et tout, Ouais, le feeling est cool, mais moi, c'est juste que je mais l'accompagne toujours d'un petit peu de frustration si ouais, j'en ai pas pour forcément, mon argent, quoi. forcément. C'est normal, enfin, mais si tu une fable ou un truc, tu trop heureux, quoi. Ah bah ça, ouais. Ah, mais je te dis, la seule fois où j'ai ouvert, c'était du Aria et c'était les Shock Charmeurs. Bah, franchement, Ouais. tu ouvert une L déjà, genre, Ouais, mais à l'époque, les L, tu les ouvrais à chaque fois, tu sais. non, non, vraiment, bah, Aria, j'ai jamais vu quelqu'un qui ouvrait Aria qui avait pas une L. Très peu. j'ai ouvert au moins 3 displays derrière sans avoir de L, hein. Waouh! Bah, Genre, je ne peux rien dire dans ce cas-là. je te jure que ton display est bon à partir du moment où tu as une L dedans, hein. Même si des fois la L a tellement peu de value que genre ça suffit pas à rembourser le display et cetera Ah bah machin, oui, donc non, mais ça parce peut qu'en quand plus, même elles être un se peu vendaient frustrant. vraiment pas cher, le Shock Charmer, en plus, Ça quand peut être j'ai. quand même un peu frustrant, mais genre en vrai, tu ouvres une display avec une L dedans, tu au-dessus de pardon, tu au-dessus de la moyenne, Ouais, de la moyenne d'ouverture clairement. je repense à certaines personnes que je connais qui m'ont fait des coups en mode, qui ont fait des coups en mode, je vais ouvrir un display entier, enfin ouvert 2 ou 3 displays de suite avec pas de L, tu en mode, c'est dur d'être vous les gars. Ah franchement, C'est très dur. franchement, il y a des gens qui ouvrent mieux que d'autres, hein. Ouais, ah oui, c'est ça c'est sûr. Il y a des gens qui sont bien, d'autres qui ouvrent bien, d'autres qui ouvrent moins bien. En vrai, je suis neutre. J'estime être dans la neutralité, tu vois? Ah, Mais tu la ouvert un neutralité, elle display, me tu eu suffit un Shock pas. Charmers, franchement, moi je mettrais plutôt que tu es dans la moyenne haute, mais Ouais, mais c'est pas assez safe pour moi, tu vois? Je suis quelqu'un de safe, moi. Understandable. Non, mais en plus, je dis ça, mais genre, il y a très longtemps, le seul autre display que j'ai ouvert de ma vie, littéralement, c'était du Magic. Je voulais faire un deck IZ Phoenix, j'ouvre le display, il y a un Phoenix dedans, tu vois? Je suis en mode: «Bon, OK, Bah voilà, voilà. ça passe». C'est OK. C'est ça, mais OK, on va pas se plaindre. We take those. Bon, Exactement. du coup, parce que là, tu vois,
typiquement, ce qu'on est en train de faire là par ma faute, parce qu'on parle d'ouverture et tout, Non, mais c'est bien. C'est aussi typiquement, pour ça que les gens sont là. c'est typiquement ce qui fait que l'épisode va durer 1h45 alors qu'on voudrait qu'il dure 1 heure. Donc, recentrons-nous. Otal, Non. focus. C'est Non, je important. ne focus pas. Non, je D'accord. suis tout à fait d'accord. Mais d'un autre côté, je le dis et je le redis, les gens sont là pour ces moments de sincérité. On a toujours vendu notre podcast comme étant une discussion entre potes. Je trouve que du coup, on est totalement dedans. Ils en ont rien à foutre de la sincérité. Ils veulent qu'on la ferme. Ils en ont trop marre. Ils sont là. Oh, Croissant qui parle encore de la femme qu'il a ouvert. Oh, Croissant qui parle encore de Cano. Il n'y a que Fortunius en fait qui aime bien parce que il aime bien Cano. Voilà. C'est tout. Le reste, on sait. Spécial Le reste, dédicace à Fortunus qui il me nous mute. écoute. Le reste, il me mute quand je parle. Ils écoutent que Otal. Voilà. Et les gens sur Fortunus YouTube, aussi, ils sont même pas là pour nous écouter. Ils sont là pour ta barbe. n'est-ce pas? Voilà. Mettez de très belles barbes dans les commentaires de ce podcast si vous êtes là pour la barbe d'Otal et que vous n'avez rien à foutre de ce qu'on raconte. Tu sais que Fortunus aussi, il y a une anecdote très drôle sur Bordeaux. Hein. C'est que j'y suis allé, j'ai discuté avec lui, je l'ai vu jouer, et après qu'il soit parti, t'as Smilou qui dit « Ah, mais c'est Fortunus, lui !» Tu pouvais pas me le dire avant qu'il parte? Je croyais que c'était un inconnu, moi, tu vois. En vrai, je vois tellement Smilou dans cette interaction, tu vois, genre. Bah, il y a eu l'inverse. Hein. Il y a eu l'inverse où quand je suis arrivé, genre, les gens ont fait « Ah, mais c'est Otal, ton pote de Paris. T'aurais pu nous dire que c'était Otal, sinon. » Oui, non, mais voilà, tu vois, genre, vraiment, genre, je vois trop Smilou être en mode. Parce que ouais, c'est des gens que j'avais vus à Lille et tout, tu vois, donc c'est des gens que je connaissais. Ouais, non, mais des fois, on passe un peu à côté. Non, mais c'est drôle, mais voilà. C'est un bon moment, Bordeaux. En vrai, ça m'a fait trop plaisir à l'époque. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de Bordeaux, on est là pour parler du passé du podcast, du présent du podcast et du futur du podcast. On va parler très rapidement du passé, parce qu'en vrai, Ah bon? je pense que tout ce D'accord. que je veux dire sur le passé, bah, à part si t'as 20 000 trucs à dire dessus, moi, ce que je veux dire, c'est surtout Comme qu'en j'avais vrai, zéro truc à dire. non, moi, c'est juste pour dire, on a commencé ce truc, à la base, c'était un délire entre potes, c'était un délire entre potes qu'on a lancé à Play-in un soir où je passais en random total parce que j'étais dans le coin et qu'on en a discuté. Et c'était genre ce truc random. Et là, maintenant, bah, en fait, c'est devenu littéralement un rendez-vous que nous, on a toutes les semaines, ou en tout cas autant qu'on peut, et que vous aussi, les personnes qui nous écoutaient, avaient. Et ça, c'est impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça très impressionnant. Donc, déjà, le seul truc que j'ai vraiment à dire du passé, c'est merci à tout le monde d'être là et de nous écouter parce que c'est grâce à vous qu'on continue et qu'on va pouvoir parler de la suite, justement. Parce que s'il y avait personne au rendez-vous du C'est vrai. podcast, on serait Abonnez-vous. pas en train de, on serait pas en train de prévoir des nouvelles formes de contenu. Abonnez-vous, installez des bots pour multiplier nos vues, Non, comme ça non, on peut non. demander de l'argent à YouTube. Disclaimer, ceci n'est pas une vraie requête. Ceci n'est pas au cas où YouTube nous écoute, ce n'est pas une vraie requête, ne faites pas ça. J'ai pas envie que la chaîne se fasse strike. Non, mais au pire, Nightcrash, il blip. N'oubliez pas de bip Voilà. et Non, après non, n'oubliez pas de vous abonner et de créer des bips de manière à ce que ouais, on puisse réclamer de l'argent. bien sûr, Ah, bien sûr. Ça va très bon, bien marcher. je pense Mais qu'on donc est. voilà, donc ça faisait quelques temps qu'on en parlait en live et hors live de justement du format podcast, du fait que c'est un format qu'on aime toujours parce que sinon on continuerait pas à le faire. C'est un format qui est vraiment cool parce que là on peut discuter. Mais non seulement nous on a envie de faire des choses en plus, mais en vrai vous avez aussi demandé à ce qu'on fasse des choses en plus. Donc c'est aussi pour ça qu'on en a discuté et votre demande a été exaucée. Nous allons préparer des choses. Alors déjà, quand? On peut parler vaguement de quand sans donner de date? Euh, Allez. Bah, en gros, l'idée, c'est que on va attendre Dust Till Dawn et la sortie de Dust Till Dawn, voire probablement 1 ou 2 semaines après pour lancer la plupart des choses dont on va vous parler là. Notamment parce qu'il y a une partie de ces choses-là qui ont un aspect compétitif ou du moins en lien avec la méta à un instant T. Et que du Mmh. coup, on ne se voyait pas le lancer dès maintenant, 2 semaines avant la sortie d'un set qui risque de bousculer des choses. Et du coup, d'avoir genre nos 2 ou 3 premières vidéos de ce contenu-là qui juste Pas passent un peu pertinente à en la fait. trappe parce qu'elles restent vraiment pas pertinentes longtemps.
Alors, on sait que dans 4 ou 5 mois, à la prochaine extension, ce qu'on va faire en lien avec la méta post-Dust Till Dawn ne sera à nouveau, entre guillemets, plus relevant. Mais ça, ce sera le cas tout le temps sur n'importe quel jeu, à n'importe quel temps donné. Mais il y aura un plus grand espace temporel. Là, c'était vraiment se dire, on sort 2 vidéos en 2 semaines et les 2 sont plus relevant dans 2 semaines, quoi. Du coup, ça nous paraissait pas logique et pas pertinent à faire. D'où le fait qu'on va probablement mettre ça en place, enfin c'est pas probablement, on va mettre ça en place à la sortie de Dust Till Dawn. Quand on dit à la sortie, encore une fois, hein, c'est pas le jour J, mais c'est Après la sortie. passer la sortie de Dust Till Dawn. Même si on veut évidemment faire ça rapidement. Donc on n'a pas, enfin on va pas avoir envie de prendre des semaines et des semaines passer cette sortie C'est ça. pour le faire. Sachant que avant la sortie de Dust Till Dawn, vous aurez toujours les podcasts de toute façon, et comme d'habitude, vous aurez l'habituelle très longue vidéo de preview où on va refaire notre review du set une fois qu'on aura qu'on aura assez de spoilers et de contenu du set pour faire une vraie review. Donc vous inquiétez pas, pour les gens qui aiment notre contenu, il y en a qui arrivent. Donc déjà, Ouais, je pense. Ouais, et puis, enfin voilà, l'idée c'est d'ajouter des choses et pas d'en enlever ou d'en remplacer. exactement. Alors après, évidemment, étant donné qu'on fait ça tous de manière bénévole sur notre temps libre et tout, on verra à quel point on peut tenir un rythme soutenu sur plusieurs types de contenus, sur plusieurs choses, etc. Donc pour l'instant, c'est relativement clair pour nous, mais c'est encore un peu flou sur à quel point on va pouvoir le tenir ou pas dans la durée, etc. Mais l'idée, c'est évidemment pas de supprimer le podcast ou de supprimer X ou Y, mais bien d'ajouter. C'est ça. On va continuer à faire le podcast qui sera toujours le même jour, toujours le même jour, toujours le même rendez-vous, toujours les sujets un peu variés sur le compétitif, sur notre quotidien, sur la méta, des choses comme ça. Donc ça sera toujours là. Les reviews de sets seront toujours là. Il y aura une chose qui va changer dans les podcasts, c'est un de nos formats, un des petits add-ons de fin d'épisode qui va être retiré et qui va devenir normalement une émission à part entière. Ouais. C'est-à-dire la deck tech de PDPU. Alors, malheureusement, PDPU n'est pas là pour cet épisode, donc je vais en parler un petit peu à sa place. Exactement. Mais dans l'idée, je pense que ça fait déjà plusieurs épisodes où moi, je fais plus point règle, ou si on n'est pas tous les trois, on n'a pas le question pour un bout de carton, etc. Donc on se rend bien compte, nous, à notre échelle, que ça devient, entre guillemets, plus dur pour nous de tenir cette régularité sur ces petits add-ons et ces petites rubriques. Même si c'est quelque chose pour lequel je poussais au début et que je trouvais très intéressant et avec lequel j'étais très content, je pense qu'en vrai, si on se voile pas la face, c'est quelque chose qui est plutôt amené dans le temps à disparaître du podcast, aussi parce que ça nous permettra de focaliser plus sur les main topics et de garder un temps plus court pour l'épisode dans son ensemble, parce que évidemment la deck tech ça ajoutait 10 minutes, le point X ça ajoutait 10 minutes, question pour un bout de carton ça ajoutait 10 minutes, des fois Environ plus, 8 secondes etc. parce que tu trouvais dès la première indice, mais Oui, mais il y avait le temps c'est de le vrai. setup, il y avait le temps où on en parlait après, il y avait donc Le temps où tu glottes un petit peu parce que t'as c'est gagné. ça. Puis on sait, on se connaît, si quelqu'un dit quelque chose, l'autre réagit et du coup en fait, enfin juste le fait Oui, complètement. de finir notre épisode et de continuer à avoir d'autres sujets et à rapporter d'autres choses sur lesquelles, enfin, dont on parlait, ça permettait de relancer aussi les 2-3 gus dans le podcast. Et donc forcément, ça contribue à avoir un épisode plus long. Et honnêtement, je pense que nous, les premiers, on a envie d'essayer de se tenir à un truc plus court, tout en sachant que c'est difficile pour nous parce qu'on adore parler et qu'on a un format de podcast qui est très libre dans les discussions qu'on veut avoir, dans comment on communique, dans comment on en parle. Et du coup, c'est plus dur aussi de se régir en mode genre, ok, on a préparé pile nos interventions, ça fait pile 50 minutes, c'est parfait, hop, carré. Voilà, on sait qu'on va dépasser sur nos horaires, on sait qu'on va dépasser sur nos timings, mais ça devrait permettre quand même d'aider à réduire. Du coup, C'est plus ça. spécifiquement sur les deck tech en soi, l'idée, il y a deux choses.
La première chose, c'est que l'idée, c'est que cette deck tech devrait normalement sortir le mardi. Pourquoi le mardi? Alors, là, on va être malheureusement très biaisé et arbitraire pour nos amis parisiens. C'est parce que les deux armories qui sont globalement le plus suivies et qui actuellement ramènent le plus de gens, c'est le mercredi dans la boutique Uchronise actuellement en construit et le jeudi dans la boutique de play-in BNF. Je fais la distinction pour ceux qui sont sur Paris justement parce qu'il y en a deux. En blitz, en tout cas actuellement. Et du coup, l'idée, c'est que en sortant une deck tech 1 ou 2 jours avant ces rendez-vous-là, en tout cas pour les Parisiens, ça permettra à nos viewers qui ont envie de tester, de le faire directement, de moins devoir attendre avant de tester la liste en armory, de pouvoir avoir plus de retours plus rapidement sur la liste avec des commentaires, et du coup d'être dans un espace-temps qui est plus cohérent que d'avoir le dimanche matin une decklist en blitz, que tu dois attendre jeudi pour jouer parce que tu fais pas l'armory du mardi à Majestic ou quoi, et du coup tu attends jeudi pour la jouer, et en fait tu as oublié, tu n'as pas pensé à prendre tes cartes, t'as pas eu le temps de la tester, et du coup tu as encore une semaine de plus après à attendre si tu veux la modifier et faire des changements. Enfin, ça paraît moins fluide et moins logique dans la temporalité. Du coup, donc ça, c'est le premier changement qu'on souhaite pousser et qu'on aimerait avoir en déplaçant cette rubrique dans un épisode, enfin dans un contenu à part entière. La deuxième chose qui est très importante, et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné parce que j'ai parlé de l'armory du mercredi qui est actuellement en construit, c'est que ça va permettre une plus grande liberté pour PDPU dans le format de la deck tech, et donc y compris de faire plus régulièrement des deck tech en CC, avec pourquoi pas des focus sur des héros, et donc des épisodes qui peuvent être plus longs que juste la decklist qu'on balance comme ça, parce que si c'est un truc à part entière, bah toujours pareil en fait, ça n'a pas besoin d'être restreint en 5-10 minutes pour ne pas allonger trop le podcast, donc on a le temps de plus prendre son temps, etc. Et Ça... sans juste rassurer par contre les gens vite fait, parce que ça veut aussi dire qu'on va revoir de façon un peu plus structurée et carrée certaines qui existent déjà, notamment les upgrades de Deck Blitz. Oui. Donc le fait d'avoir changé ça et d'en faire sa propre émission, pour moi, ça va avec le fait que tu dis ça permet d'avoir des choses plus construites, de faire des formats différents, etc. C'est aussi que ça permet de développer certaines vidéos qui existent déjà, de les mettre à jour, etc. Notamment, on sait que Yes. les améliorations de deck budget, de deck de départ, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde qui commence. Yes, yes, yes. Donc ça va venir, ça va revenir, mais indépendamment. Ça va aussi éviter aux gens d'aller devoir chercher, de se dire bon alors, je sais qu'ils avaient parlé d'une dash à un moment. Ouais, dans quel Merde, podcast c'était, dans c'est quel dans quel épisode. épisode? Ouais, Là, il y aura plus de soucis. Si vous voulez chercher la dash, elle sera dans la playlist à part. voilà. Alors du coup, excuse-moi là, Otal, je monopolise un peu la parole, mais parce que Il y a zéro souci. c'est aussi quelque chose dont on avait un petit peu discuté à un moment où tu n'étais pas là, avant la discussion qu'on a eue la semaine dernière, Tous ensemble. tous ensemble avec Hugo. Ça signifie du coup aussi que, sauf des moments où il sera pas là, pas disponible, pas l'envie, pas les compétences, etc., que globalement, ce sera quelque chose dont PDPU sera principalement en charge, pas dans le sens où c'est lui qui aura tout le taf et où il aura toutes les responsabilités, mais dans le sens où ce sera lui qui fera, entre guillemets, l'animation de cette petite rubrique-là. Enfin, pas rubrique, justement, de ce contenu-là. Bien sûr, il sera, je pense, dans la majorité des cas accompagné, que ce soit d'Otal, de moi, de nous deux. Voilà, c'est pas quelque chose qui sera amené à être des épisodes solo nécessairement. Mais ce sera, voilà, ce sera lui, dans la majeure partie des cas, a priori, qui aura fait la decklist, qui la présentera, et avec du coup des gens à côté qui posent des questions, qui commentent, qui donnent leurs avis, etc. Ce que ça va permettre aussi, et ça j'en suis très content parce que c'est un truc que j'ai envie qu'on fasse plus régulièrement, c'est d'avoir plus facilement des invités.
puisque on l'a vu à plusieurs reprises, nous, en interne, inviter quelqu'un pour un épisode complet, c'est du temps pour la personne, c'est bloquer toute une soirée, c'est être là une certaine heure parce que nous, on a déjà nos impératifs, donc on impose un peu notre horaire à cette personne-là, en manquant des fois un petit peu de flexibilité, mais ce qui n'est pas de notre souhait, hein, ce qui est juste de fait, parce que moi, je travaille la plupart des autres soirées, parce que ceci, parce que cela. Et c'est aussi que sur un épisode, tu vois, quand on enregistre et qu'on prend 1h30, 1h45, plus un peu de discussion avant, un peu de discussion après, c'est un beaucoup plus gros morceau qu'une deck tech de 20-30 minutes. Et du coup, j'espère que ça va nous permettre, et ça va permettre à plus de gens de pouvoir être disponibles et d'avoir envie de venir ou de répondre présent à des invitations sur ce modèle-là, en ayant un contenu plus court et du coup qui est plus simple à caler peut-être à d'autres moments. Puisque si c'est que PDPU et la personne qu'on invite qui doivent être capables de se retrouver à un timing avec potentiellement Night Crash aussi pour la régie, mais du coup ça demande peut-être moins de gens que quand on a un épisode complet où on est 3 plus un invité. Ça demande une plage horaire qui est potentiellement plus courte. Donc ça devrait favoriser ça aussi. Et moi, je l'ai toujours dit, pouvoir inviter des gens, que ce soit des pros sur leur héros connus dans la communauté, que ce soit des gens plus débutants qu'on puisse un peu coacher ou avec lesquels on a des discussions qui du coup sont très intéressantes aussi, parce que des fois, il y a des questions auxquelles nous, on pense pas, parce que ça peut nous paraître évident et ça permet de remettre d'autres choses en question et d'autres perspectives et tout ça. Je pense que dans tous les cas, c'est très intéressant, c'est très pertinent. Et du coup, si ce format-là permet de le refaire de manière plus régulière, moi, c'est un truc dont, enfin, ça va me faire super plaisir, quoi. Sachant qu'en plus, du coup, le fait qu'on raccourcisse entre guillemets le podcast en retirant la partie deck tech, ça fait qu'on pourra plus facilement, probablement pour les raisons dont tu parlais, avoir moins de les épisodes qui durent moins de temps, Mm. etc. Avoir des invités qui viennent pour le podcast standard, Aussi, parce que ouais. du coup, il n'y a pas des moments où ils sont là en mode bon, bah du coup, super, une deck tech, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, genre super une deck Genre, tech, si super un on point invite un règle. invité, si on invite quelqu'un, il sera vraiment là pour l'intégralité de l'épisode, et il aura quelque chose à dire à chaque fois dans l'épisode, C'est donc ça, parce qu'il sera là pour le sujet. ça rajoutera aussi quelque chose dans l'épisode qu'on fait en fait. Donc pour moi, c'est un avantage des deux côtés, c'est que on peut avoir Yes. plus de gens sur les decks et les focus de héros, et à côté, on peut aussi avoir potentiellement plus de gens sur le podcast en tant que tel. Donc pour moi, c'est du win-win. Mm. La qualité de ce qu'on fait ne va que s'améliorer. Et en plus, ça peut être très intéressant d'avoir, par exemple, souvent d'avoir d'inviter des joueurs, comme tu disais, des gros joueurs sur leur héros pour faire des deck tech, etc. Et à côté, inviter des gens, plus juste des créateurs de contenu, des choses comme ça, sur le podcast en lui-même pour Ouais, ouais, clairement, discuter. Donc voilà, clairement. parce que Ça ça, c'est aussi un permettra des. d'avoir des trucs plus ciblés aussi. Parce que oui, voilà, t'en as parlé rapidement sur la deck tech, mais c'est aussi quelque chose qu'on veut faire en général, de pouvoir avoir plus régulièrement des gens dans le podcast et dans notre contenu en général. Mm. Parce que bah, il y a une communauté de fous sur Flesh and Blood. Enfin, il y a des gens partout, il y a des gens trop bien, il y a des gens qui ont plein de choses à dire. Et bah, faut aussi qu'on puisse profiter de ça, qu'on puisse partager ça, parce qu'il y a des gens qui sont très bien et qui n'ont pas forcément des canaux de discussion Mm. comme ceux qu'on a nous, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir partager ce savoir et ces connaissances avec justement, bah, par exemple, utiliser les gens de la communauté parisienne pour donner des infos à des gens qui ne sont pas de la communauté parisienne, et inversement, inviter des gens d'autres communautés pour transmettre des infos dans le podcast pour les gens des Parisiens vont écouter, des choses comme ça. Donc, moi, Bah, c'est un des objectifs qu'on va avoir aussi dans la suite, quoi. clairement, je vais ajouter 2 choses là-dessus. Le premier, c'est que effectivement, enfin, tu vois, tu as parlé du passé tout à l'heure et du fait de comment ça avait un peu commencé notre idée et tout. L'idée principale au départ, qui était la mienne et la nôtre, enfin, c'était vraiment de proposer à la communauté des discussions, des débats, d'ouvrir des portes. Mm. Euh, et je pense que la meilleure manière de le faire, je le disais à l'époque, on le disait à l'époque, on le dit encore maintenant, ça n'a pas bougé, c'est aussi de pouvoir intégrer ces personnes-là directement dans la discussion. Et comme tu disais, de leur donner une plateforme s'ils n'en ont pas. Alors pas qu'on ait le plus de vues et tout, hein, c'est pas, on pète pas Non, plus haut que notre cul, mais on dit pas juste, ça. bah, de fait, on a une chaîne YouTube, ce que beaucoup de gens dans la communauté n'ont pas, factuellement. Et du coup, factuellement, si on invite quelqu'un qui n'a pas de chaîne YouTube ou quoi, ça lui donne une plateforme qu'il n'aurait pas eu C'est par ça. ailleurs.
qu'il aurait pu se créer, on ne dit pas du tout, voilà, mais que factuellement à ce moment-là, il n'a pas. Je pense, on en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, Fortunus, qui est judge dans la communauté, qui est un gros joueur de Kano et tout. Moi, c'est quelqu'un, à un moment, s'il est d'accord, que j'adorerais avoir sur un épisode. Je pense que ce serait super Pareil. intéressant en termes de discussion. Je pense qu'il aurait pas mal de choses à amener, ce serait super cool. C'est quelque chose qu'on devrait être plus en mesure de faire et de manière plus ciblée à l'avenir. Et c'est super cool parce que c'est aussi comme ça qu'on peut, entre guillemets, amener dans la communauté des discussions, des sujets, des débats et tout ça. Parce que bah, là, ils seront faits avec la communauté directement, en fait. Ils ne seront pas faits entre nous qu'on vous redonne, mais ils seront faits directement avec la communauté en le partageant au reste de la communauté. Donc ça, je pense que c'est vraiment une super nouvelle pour nous comme pour tout le monde. Et je voulais réagir aussi sur ce que tu disais sur que les Parisiens puissent partager des infos pour les autres et inversement. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait écho à une discussion que j'avais avec H il y a genre 2 jours, je crois. Et ça fait écho du coup aussi à un autre truc qu'on veut mettre en place. Et du coup, je sais pas si tu veux l'annoncer ou si je m'en charge, mais parce qu'il y a quelque chose qui découle un peu des deck tech en fait qu'on a envie de faire. Vas-y, à toi l'honneur. Et cette chose-là, c'est du gameplay. On a envie de filmer du gameplay sur Talichar ou en live selon les moyens qu'on aura en termes de setup et tout ça. Oui, selon la Ce sera, distance avec les invités c'est aussi, ça, parce que jouer avec quelqu'un de la communauté lyonnaise depuis Paris, ce sera c'est ça, plus difficile. Ce c'est sera plus ça. difficile en webcam. Enfin, Clairement. Et donc ce sera très probablement dans un premier temps en tout cas via Talichar pour une grande partie du contenu. Et voilà, et d'avoir un truc où on peut faire des games, des match-up, des trucs assez ciblés en lien ou pas avec la deck tech de la semaine, de commenter ça par-dessus avec les mêmes personnes qui ont joué la game ou pas. Enfin voilà, il y a plein de petites subtilités sur lesquelles on n'est pas forcément encore 100% sûr ou sur lesquelles on est sûr qu'on a envie de modifier un peu de temps en temps et de pas toujours faire la même chose. Mais en tout cas, ces vidéos de gameplay. Et du coup, pourquoi je fais le lien? Parce que donc justement, on avait cette discussion avec H sur qui sont les meilleurs joueurs ou les meilleures joueuses en France, que de mon point de vue, il y en a beaucoup à Paris, mais qu'en même temps, je suis biaisé parce qu'à Paris, je joue contre eux, donc je connais pas forcément trop ceux en dehors. Que c'est vrai qu'en dehors, par exemple, quand tu parles de Lyon, tu as quelqu'un comme Chris, quelqu'un comme Mirakuru, quelqu'un comme Tagore, tu as des très gros clients aussi, tu vois. ouais. Je sais que moi, je suis allé plusieurs fois arbitrer dans le nord ou dans l'ouest, et tu as des gros clients aussi là-bas avec du très bon niveau de jeu. Et on l'avait retrouvé, alors je suis désolé, ça commence à dater un peu, donc j'ai plus forcément les pseudos en tête, mais on l'avait retrouvé avec des gens qui avaient bien performé aux nationaux l'année dernière. Et donc, en fait, on voit qu'on on est effectivement dans notre microcosme, et que comme il y a, même s'il y a des ProQuest et tout ça, il n'y a pas forcément beaucoup de déplacements en France de ces communautés-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques Parisiens qui vont un peu, quelques Lyonnais qui vont un peu, quelques machins. Mais globalement, les ProQuest de Rennes, c'est les Rennais qui les jouent, les ProQuest de Lyon, c'est les Lyonnais qui les jouent, etc. Et que dès qu'on passe à l'international sur des callings, des BH et tout ça, bah, en fait, tu rencontres pas forcément les gens. Donc, tu peux voir un peu leurs résultats, tu peux dire, ah oui, cette personne-là, elle a fait un bon résultat, cette personne-là, elle a machin. Mais c'est très dur de vraiment se rendre compte. Moi, là où je me rends compte que les gens sont bons, c'est quand je les vois jouer et que je joue contre eux, hein, très, très clairement. Et, et du coup, je trouverais ça hyper intéressant aussi, tu vois, même moi à titre personnel, et je pense que ça pourrait être intéressant pour beaucoup de gens dans la communauté, tu vois, de faire du contenu limite en mode show match. Tu vois, t'amènes Tagore et tu le fais jouer contre PDPU ou contre Pedro ou contre Poésie, t'amènes Mirakuru, tu le fais jouer contre Moms, etc. Tu vois. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant de voir un peu ce truc-là et de voir un peu comment ça pourrait être. Enfin, comment on pourrait se rendre compte un peu de à quel point il y a des très bons joueurs partout, parce que c'est le cas, clairement. Hein, les meilleurs joueurs ne sont pas tous à Paris, loin de là. Et tu vois, de vraiment le voir, en fait, tu vois, s'en rendre compte en voyant le gameplay et en voyant
Tu vois, Tagore faire des outplays sur Talichar et tout, moi, ça me hyperait trop, en fait. J'ai trop Mais envie de oui. ça parce que j'ai pas d'endroit et j'ai pas de manière régulière de le voir. Et du coup, j'aurais trop envie, j'aimerais trop qu'on puisse créer un contenu qui permette ça, encore une fois, en fait, qui serve de plateforme De là à dire qu'il faut qu'on pour ce lance truc-là. de là à dire qu'il faut qu'on lance une ligue régionale. Écoute, tu sais que pendant que j'en parlais, j'ai eu l'idée. On Je a me dit, suis dit la même, hein. Je me suis dit, on, la on- petite ligue là. on a dit que au pire, s'il y a des trucs avec lesquels on n'est pas tous d'accord post-épisode, Night les cuttera, mais que on pouvait se laisser aller, c'est le but du podcast. Et franchement, Le je me dis, disclaimer, ça c'est pas dit qu'on le fasse, mais ça a l'air cool. non mais tu vois, en vrai, un truc où on met en place avec potentiellement, moi je sais que j'ai des trucs qui traînent dont je pourrais me servir un peu en giveaway ou un truc comme ça ou en prize machin. Mais imagine un truc où tu prends, je sais pas, par exemple les X meilleurs joueurs à l'XP ou les X meilleurs performeurs sur les derniers tournois ou ce genre de truc. Enfin, tu fais un truc qui au début forcément serait arbitraire. Oui, bah oui. Tu vois, moi je veux dire par exemple, il y a des Qu'on dise pseudos que je pas, je vais connais. prendre tel mec et tel mec parce qu'on les connaît. Genre, ça se trouve, les meilleurs joueurs, C'est on les ça. connaît pas, quoi. Voilà, on veut pas juste prendre les gens qu'on connaît, mais il y a aussi une réalité qui est que moi, il y a des joueurs à Paris comme à d'autres endroits que je connais parce que je les ai vus jouer, parce que j'ai train avec, parce que j'ai train contre. Et du coup, c'est des gens dont je peux me rendre compte du niveau. Par exemple, tu vois, Mirakuru, c'est quelqu'un, j'ai beau ne pas être à Lyon, il fait partie de mon groupe de train, il a des super résultats de manière très régulière, il a fait top 4 aux derniers nationaux, il a fait des très bons résultats sur sa saison de ProQuest, et il me semble de RTN aussi. Moi, c'est quelqu'un que je considère parmi les meilleurs joueurs de France. Et j'ai pas besoin de le voir toutes les semaines en Armory pour le savoir. Mais il y a peut-être des gens qui sont à un niveau similaire à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, Oui. dans plein d'endroits, mais que À juste je connais Valence, pas. à Lille, Donc, plein de villes. donc forcément, au début, il y aura quand même une réalité qui est que moi, je vais plutôt proposer, si on met quelque chose en place, des gens comme Mirakuru que comme X pseudo que je ne connais pas de Marseille, même si 2-3 personnes me disent que il ou elle est très bon. Mais l'idée, ce serait d'avoir le maximum de gens d'endroits différents. Et effectivement, ça pourrait être trop cool d'avoir un truc où tu fais se réunir genre une vingtaine de personnes et Chacun a des villes. tu leur donnes genre un match à faire toutes les semaines genre, je sais pas, tu fais des systèmes de poules et ils doivent faire genre leurs 5 matchs en un mois, j'en sais rien, après le Ouais, un système système de peut ligue, un à vrai mettre en système place. de ligue, quoi. Mais tu vois, un système de ligue, ouais. Et nous, on pick up les, je sais pas, 4, 5, 6 matchs qui nous hype le plus, qu'on a le plus envie de montrer parce que les match-ups sont intéressants, parce que ceci, parce que cela. Et on les Et on les commente. commente. Donc, tu vois, on les enregistre, on les commente, on les remet sur la chaîne et tout. Ça pourrait être trop cool. Franchement, ça Voilà, pourrait être mais trop cool. tu sais que je suis hypé, moi, tu me Et parles de je sais que commenter t'as des été. matchs, évidemment que ça me hype. Je sais que t'as été. Littéralement, organiser des tournois et en commenter, c'était mon taf pendant un moment, donc évidemment que je suis hypé. Je sais que t'as été. Mais tu vois, donc ça, je pense que ça pourrait être trop cool. Et encore une fois, pour revenir un peu plus, entre guillemets, sur Terre et sur des choses dont on a discuté plus concrètement avec tout le monde, ça contribuerait à cette plateforme dont on parlait Mm. pour donner de la visibilité à des gens de la communauté où qu'ils soient, pour essayer de faire un peu une plus grosse communauté française, plus pas plus soudée parce qu'il n'y a pas de combat entre les Parisiens et les Toulousains ou entre je sais pas quoi et je sais pas quoi, mais qui communique plus, qui a plus, tu vois, et d'avoir plus de communication, d'échanges, etc. Et là-dedans. une meilleure visibilité aussi, tout Une simplement. meilleure visibilité. Ça permet aussi, dans un deuxième temps, pour les joueurs plus compétitifs, de peut-être découvrir des training partners et de mieux se préparer et s'entraîner en groupe pour des gros events, etc. etc. Donc je pense que ça peut être que bénéfique. Euh, et franchement, ouais, ça peut être trop trop cool. Ouais, on est totalement chaud. Si ce n'est pas coupé au montage, dites-nous dans les commentaires si ça vous hype. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si ça vous hype en tant que potentiel viewer pour tout le monde. Et dites-nous aussi, alors, on a évoqué quelques pseudos, je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront évidemment, et des Oui. gens aussi que vous pouvez nous proposer, mais dites-nous aussi si vous avez des candidats potentiellement à proposer,
ou si vous êtes quelqu'un dont on a évoqué le pseudo, par exemple, si vous pourriez être chaud, je pense, je vais le redire, hein, mais c'est parce que c'est des gens que j'estime beaucoup en tant que joueur et que je pense très bons. Des gens comme Mirakuru, des gens comme Tagore, des gens comme Moms, des gens comme Pedro. N'hésitez pas aussi à nous faire savoir en commentaire, en nous mettant un MP, ce que vous voulez, en me le disant quand vous me voyez en Armory. N'hésitez pas à nous faire savoir si c'est un truc qui pourrait vous tenter. Parce qu'évidemment, nous, on peut avoir toutes les bonnes intentions et bonnes envies du monde et avoir envie de mettre un truc en place. Clairement, si on n'a pas de joueurs ou de joueuses et qu'il n'y a pas de gens qui sont prêts à faire ça, parce que pareil, ce serait potentiellement du temps et quand même un peu de contraintes de faire ces games, il nous faut des joueurs, hein, je veux dire, on peut pas le faire tout seul. Donc n'hésitez pas à nous dire si c'est un truc qui vous hyperait en tant que viewer, qui vous intéresserait en tant que joueur ou joueuse. Franchement, dites-nous dans les commentaires, encore une fois, si tout cet énorme bloc n'est pas coupé au montage. On perd la moitié de l'épisode si on coupe ça au montage. S'il est de toute façon, vous entendrez pas. Donc, en fait, je sais pas pourquoi on le dit. Parce que si c'est coupé au montage, en fait, c'est trop con. Parce que il va laisser, Nate, il va laisser la partie où on dit si ce n'est pas coupé au montage. Il va juste laisser ça. On va se faire trop laid. En fait, à le dire, on va se faire trop laid. Et genre, je le sens. Mais c'est vrai que ça n'a pas de sens. Parce que si c'est coupé au montage, on n'a pas besoin de leur dire de pas le faire. Les gens ne le savent pas. Parce qu'ils ne le savent pas. Et si c'est pas coupé au montage, on a juste à leur donner. Voilà. Bref, on est un peu débile, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est ce qui fait le charme. Dites-nous dans les commentaires, dans nos MP, IRL, en Armory ou en tournoi, si ça vous tenterait. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on peut revenir donc plus en détail sur la partie gameplay dont on parlait. parce que, parce que du coup, on a dérivé sur ce projet qui du coup serait une partie du gameplay, mais en mode side project. Donc, déjà sur le gameplay, on va proposer évidemment les 2 formats compétitifs. Je dis surtout évidemment pour dire qu'on ne proposera normalement, à part cas bizarre, pas du PF ou de trucs du genre. On va vraiment peut-être par l'UPF de Noël, let's go, mais non, je pense qu'effectivement, hors cas exceptionnel, ce sera principalement du CC et du Blitz. Même s'il y a un 3e format compétitif, évidemment, qui est le draft, voire on peut ajouter le 4e avec le CD et le limité de manière générale, mais c'est beaucoup plus dur à faire et à mettre de manière intéressante, je trouve, en place, de manière régulière sur Talichar et tout ça. Et puis, comme on disait, le but du gameplay, c'est de limiter les contraintes. Si tu commences à arriver en draft et en voilà, CD, il te faut 8 joueurs. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas forcément ce qu'on mettra en place, évidemment. Mais ouais, il y aura globalement, il y aura du CC et du Blitz. Voilà, on va faire du CC et du Blitz. Dans l'idée, il y aura de tous les types de. Je sais plus si tu l'as déjà dit en fait, parce qu'on a beaucoup dérivé. Non. Mais on va faire tous les types de gameplay, de match, de choses comme ça. C'est-à-dire que normalement, je pense qu'on va enregistrer pas mal de parties en fait. Genre, on va enregistrer pas mal de parties et garder celles qu'on trouve pertinentes. Parce que par exemple, si on décide de faire un BO5, genre on décide que Knight et moi on fait un BO5, que je me fais stomp pendant 2 matchs en 10 minutes, ça sera pas. Enfin, 2 minutes 30 même, ce sera pas une vidéo quoi. Oui. Le but c'est quand même qu'on va essayer de garder les choses intéressantes, mais ça veut pas dire qu'on va forcément faire du deck méta contre deck méta. Ça va être le deck du moment qu'on a envie de jouer à ce moment-là, qui nous semble pertinent dans la vidéo à ce moment-là, avec toujours un but aussi d'expliquer derrière ce qu'on fait, mais aussi de s'éclater. Enfin, le but, c'est pas non plus que de faire une analyse technique. On en fera, évidemment, mais on ne fera pas que ça de toute la vidéo. On va faire, voilà, donc ça va être un mélange de formats avec du Blitz, du CC, du pédagogue. Ouais, effectivement. Alors, déjà, je pense qu'une info importante, c'est que, a priori, en tout cas au début, pour le moment, le temps qu'on se rôde un peu, c'est pas quelque chose qui est nécessairement voué et amené à être très régulier, dans le sens où, contrairement au podcast et au Deck Tech, le podcast qu'on continuera à sortir tous les dimanches, le rendez-vous est fixé, et les Deck Tech qu'on veut et du coup qu'on fera tout pour sortir tous les mardis, le gameplay, ce sera probablement un peu plus libre en termes et de jours de sortie et de nombre de sorties par semaine ou par mois. Enfin voilà, ce sera moins fixe parce que déjà dépendant de nos moments pour enregistrer, parce qu'il faut plus de personnes,
il faut plus de temps, il faut des games qui soient intéressantes et pertinentes, etc. Donc forcément, on aura ce truc-là de flexibilité, ne serait-ce que pour nous, pour que ce soit, entre guillemets, moins une contrainte et une pression, de se dire, oh putain, on a fait 10 games, il y en a que 2 qui sont bonnes, ça fait pas assez pour faire une vidéo, bah faut qu'on en refasse 10. Donc voilà. Par rapport au fait de faire plusieurs types de vidéo gameplay, etc., tout à fait, 100%, c'est le but. Du coup, pour développer un petit peu et spécifier un petit peu, il y aura évidemment des vidéos beaucoup plus axées compétitifs, avec potentiellement un peu comme ce que peut faire LSS à des moments en période de ProQuest par exemple, une sorte de bracket deck méta contre deck méta. Pour vous donner une idée, même si ce sera plus du tout relevant dans 2 semaines, mais actuellement ce serait faire du Lexi contre Holdim, du Holdim contre Dromai, du Lexi contre Faille, ce genre de choses, même si Faille est un peu moins présent, mais ce genre de choses, du Uzuri contre Lexi, en ciblant aussi des match-ups dans la méta intéressants. Par exemple, Uzuri Dromai, je pense que c'est pas forcément le plus pertinent à montrer. Mais voilà, donc il y aura d'une part ce genre de gameplay avec cet aspect très méta, très compétitif, et où dans ces cas-là, on essayera au maximum d'avoir des gens, sans forcément parler d'invités à proprement parler, parce que c'est pas nécessairement eux qui viendront recommander par-dessus, etc. Mais on essayera que les decks soient joués par des gens qui maîtrisent un minimum le deck, pour pas faire trop d'erreurs et tout ça. Je sais que moi, à titre perso, il y a pas mal de choses que je suis capable de jouer à un niveau minimum, entre guillemets, pour que ce soit cohérent et intéressant. Mais par exemple, même si je pense que je suis capable de jouer Lexi, si on a Poésie ou Mirakuru qui sont dispo à l'heure actuelle, qui jouent beaucoup le deck, bah, avec plaisir. Vraiment, prenez ma place, il n'y a aucun problème. Donc c'est un peu ça l'idée. Et du coup, comme on disait, il y aura évidemment pas que ça, parce que le but, c'est pas de faire uniquement du truc compétitif. Ça n'a jamais été notre but et notre prétention sur cette chaîne. Donc il y aura aussi des trucs plus fun, des trucs plus rogue, avec encore une fois, ça pourra être aussi l'occasion là d'inviter des gens pour montrer leur deck, des gens qui sont un peu les mascottes d'un truc. Je pense à Romain ou à Evestos sur le Discord pour Boltin par exemple. Je pense à des gens comme Damien pour Levia, ou même comme Paul qui l'a joué beaucoup au début. Je pense à des gens comme moi ou comme Fortunus pour des héros comme Kano. Donc voilà, d'avoir un peu ce côté, les héros plus rogue, les héros qui sont moins méta, qui sont moins joués, moins pertinents, même si bon, Boltin ça va peut-être changer, Levia aussi. Mais les héros qui sont moins dans le top et que du coup on va pas trop montrer sur la partie compétitive, de la montrer et pourquoi pas, comme pour le compétitif, d'avoir des gens entre guillemets un peu spécialistes de ces héros-là qui viennent, d'avoir des trucs plus match fun, un peu genre le bas de tableau contre le bas de tableau, ce genre de trucs. Évidemment, du coup, comme on vous a dit, on aura aussi du blitz. Et le dernier point, au-delà de du coup compétitif, pas compétitif, machin, c'est que le but, ce sera aussi d'avoir, dans la mesure du possible, des vidéos de gameplay en lien avec la deck tech de la semaine. Dans le sens où, comme je vous ai dit, on ne sera pas forcément en mesure de sortir toutes les semaines des vidéos de gameplay, et on ne s'engage pas à le faire parce qu'on n'est vraiment pas sûr qu'on pourra le tenir, en tout cas dans un premier temps. C'est ça. Mais par exemple, s'il y a une deck tech sur Lexi, en CC, que potentiellement même on a eu Paul comme invité pour la faire avec PDPU, bah là pour le coup on fera tout ce qu'on peut pour essayer de sortir en simultané ou avec 1 ou 2 jours de délai une vidéo de gameplay de Lexi contre 1, 2, 3 match-ups selon le nombre de games qu'on fait, selon tout ça, avec Paul qui pilote Lexi, pour montrer un peu la liste en action, pour montrer un peu ce qui peut être dit en termes de sideboard, de match-up et tout pendant la deck tech, parce que la deck tech, c'est pas juste lire les cartes.
Et voilà, enfin, en fait, pour un peu mmh, faire une image de ce qui peut être dit dans la deck tech. La deck tech, c'est la théorie et voilà, de montrer la pratique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, heu, au niveau de ces vidéos de gameplay. Et le tout dernier point par rapport à ces vidéos de gameplay, c'est que le dernier truc qu'on peut avoir envie de faire et qu'on va potentiellement essayer de mettre en place aussi, c'est de faire juste des games, contre des viewers et d'avoir, si jamais, ces games-là, sont pertinentes et intéressantes, de du coup les utiliser, pour les remettre en gameplay, sur la chaîne. Mais voilà, d'avoir juste, des gens, qui, quand ils sont dispo, quand ils ont envie, Mmh. viennent faire, une session de game dans tel match-up contre Otal, contre PiliPiu, contre Nightcrash, contre moi. Donc, Heu ça passera par le et Discord, ça. voilà. Ça Ça, passera par le Discord, effectivement. donc Donc inscrivez-vous n'hésitez si ça pas vous à intéresse. rejoindre le Discord, si ça vous intéresse de pouvoir potentiellement faire des games contre nous, parce que La ça passera par là. castagne. Ça passera par là. C'est aussi un peu, pour nous, l'idée, c'est aussi un peu, enfin, le but, c'est aussi un peu d'aider à faire vivre ce Discord et de donner un intérêt aux gens à être dessus. Heu Mmh. et de vous donner envie de le rejoindre parce que c'est cool. C'est comme ça aussi qu'on crée des communautés et tout ça. C'est comme ça qu'on fait vivre tout ça. Donc voilà, moi je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport au gameplay. Encore une fois, désolé, je parle beaucoup, beaucoup. Mais, je sais C'est pas si tu as c'est des tout à choses fait. à ajouter, Otal, par rapport à ça? Non, sur le gameplay, c'était ça. Après, ça voilà, c'est un truc, moi, je pense que ça va être très intéressant à voir. Ça me hype bien, ça me hype d'avance, en fait, les parties gameplay parce que pareil, en fait, c'est pareil, en fait, c'était presque un peu frustrant, je trouve, dans ce qu'on faisait avant, de te parler d'un deck et cetera, de parler de mécanique, parler de machin et être genre: «Bah, vous ne les verrez pas, à part si vous les essayez de votre côté». Donc du coup, le fait de pouvoir justement accompagner notamment les deck tech ou les épisodes focus d'un peu de gameplay C'est quand on le clair. pourra, je pense que c'est un vrai ajout, enfin, c'est une vraie valeur ajoutée. Parce que vous avez vu, on essaye quand même d'avoir un lien entre ce qu'on fait et le podcast au départ. On n'est pas juste sur, allez, c'est bon, on se branch out, on fait plein de choses, on fait plein de choses dans tous les sens. Donc voilà, tout ce qu'on a dit là, en plus, il faut bien garder en tête, c'est du théorique. C'est normalement, on va s'y tenir, mais c'est une première vague d'essais. Parce C'est qu'on ça. sait déjà que, enfin, on voit déjà, nous, on fait notre rendez-vous hebdomadaire, le podcast, l'enregistrement, et cetera. Créer du contenu, ça prend du temps Oui, parce que, le podcast pour, 1 heure et quelques d'enregistrement, bah, il y a le temps du montage derrière, il y a les discussions et les préparations qu'on peut avoir avant. Il y a les réunions qu'on se fait nous, pour dire: «Bon alors du coup, c'est quoi la suite?» Et cetera. Donc ces trucs-là qui prennent aussi du temps. Donc c'est vraiment important pour nous aussi de voir quand on va lancer la suite en fait, à quel point c'est faisable de maintenir un rythme avec du contenu régulier. C'est aussi pour ça que le gameplay, comme tu l'as bien dit, c'est pas quelque chose qu'on promet en permanence. C'est pas un truc qu'on dit: «On va forcément faire ça». oui, bah, de Bah, toute façon, même, enfin, même le podcast et les deck tech, même si on dit que l'objectif, c'est de se tenir au maximum à en faire un par semaine, mmh, on se réserve totalement le droit, comme on l'a fait la semaine dernière, par exemple, de dire, bah, écoutez, et bah, cette non. semaine-là, pour X ou Y raison qu'on vous donne ou pas, parce que en plus, même si on est honnête, clair avec vous et tout ça, bah, il y a des fois où il y a des trucs qu'on n'aura pas à vous partager, nécessairement. Mais du coup, voilà, on se réserve évidemment le droit, une fois de temps en temps, dire: «Bah, là non, cette semaine, il y a rien parce que, c'était pas possible, Ah parce que, désolé, parce que on a pris une désolé. pause, parce que désolé, voilà». Donc même sur les trucs qui sont fixés comme rendez-vous hebdomadaire, ça peut à un moment sauter, de manière ponctuelle. Le but évidemment est que ça ne saute que de manière ponctuelle, voire que ça ne saute pas du tout. Oui, parce que nous non Mais, plus, ça nous plaît pas quand ça saute, hein. voilà, hein, évidemment. Mais comme disait Otal, des fois il y a des choses qui font qu'on n'a pas tout à fait le temps ou qu'on n'a pas forcément l'énergie ou qu'il manque un truc et que du coup on n'est pas On en n'a pas mesure forcément de le choix, tenir une quoi. semaine. Heu et voilà.
C'est un bon résumé. Et voilà, je trouve que c'est un bon résumé. Je pense que c'est bien là. Et voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est vraiment super, enfin, c'est important pour nous, là, d'être honnête avec vous. On a toujours essayé d'être dans la transparence sur ce qu'on faisait, sur pourquoi on le faisait, sur la façon dont on le faisait. Donc pour moi, c'est vraiment très important, justement, de pouvoir dire, bah, là, le contenu dont on parle, on essaie de le préparer autant que possible en avance, mais ça a du coup des avantages, des inconvénients. C'est aussi des choses où on va avoir besoin de votre feedback, en fait, les personnes qui écoutaient ça. Si on a besoin que vous nous disiez, alors ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça nous hype, ça nous hype pas. Parce que Ouais, on est là parce que vous êtes là. Donc la suite sera aussi là parce que vous êtes là et parce que vous écoutez. c'est Enfin, ça. c'est comme ça qu'on avance. Bah, encore une fois, si le but de tout ce qu'on fait, et y compris là de notre envie de faire, du gameplay et cetera, c'est de pouvoir, donner une plateforme à la communauté, de pouvoir, apporter à la communauté, du game knowledge, des débats intéressants, une conversation, des idées, des théories, des infos et qu'à un moment donné, la commune nous dit: «Bah, en fait là, ce truc-là, on s'en fout». Bah voilà. Bah, on va pas continuer à le faire juste parce qu'on a envie de continuer à le faire. Parce que si ça a plus de pertinence et que ça nous prend juste du temps pour nous prendre du temps, L'intérêt est limité. l'intérêt est limité. Alors évidemment, nous, on kiffe ce qu'on fait, sinon on le ferait pas. Mais, mais évidemment, s'il y a pas de retour, s'il y a pas de public, bah, à un moment, il faut aussi qu'on soit lucide sur le fait que, ce qu'on fait peut ne pas intéresser, ce qu'on fait peut ne pas être pertinent, ce qu'on fait peut ne pas plaire. Et si à un moment c'est le cas, que ce soit là, par exemple, sur les vidéos de gameplay, sur, la deck tech, sur, des épisodes spécifiques de podcast ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire aussi, qu'on sache, comment s'orienter et comment faire évoluer le truc dans la meilleure direction possible pour vous comme pour nous. Mmh. Ouais, je pense que c'est vraiment important de rappeler ça, de rappeler qu'au final, nous, on est là pour, enfin, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à vous. Enfin, les commentaires que vous mettez que vous mettez, on les lit, on adapte, on répond pas à tout forcément parce qu'on est très nul avec les réseaux sociaux, heu, mais en tout cas, on y pense et notre but, c'est de le faire. Enfin, c'est de vous aider c'est de vous écouter au maximum, parce que comme tu l'as si bien dit, on est là pour partager quelque chose, pour apporter quelque chose à la communauté et on peut enfin, si on apporte quelque chose dont la communauté veut pas, ça a pas d'intérêt. Donc Ouais, c'est clair. voilà, donc hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous pensez, bah, du coup, là, des projets qu'on a pour la suite. N'hésitez pas à nous le dire aussi parce que, bah, c'est ces projets qui vont on va avoir besoin de vous pour ces projets, parce que, bah, on aura besoin de joueurs, on aura besoin de retours, on aura besoin de plein de choses donc donnez-nous votre avis sur, ce que vous voyez, ce qu'on a dit, sur, sur ma barbe, sur, tellement de choses. Et La vibe totale. et je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait dire. Ouais et je pense qu'on est resté à peu près, dans un timing, pas mal. On est resté à peu près dans 1 heure, je pense, donc j'ai Donc envie je de pense dire propre. que ouais, je pense qu'on va pas faire l'erreur de que je te relance ou que tu me relances. Non, nous allons nous arrêter On là on et peut nous allons close là-dessus. remercier les gens d'être là. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un épisode un peu court, mais comme on vous l'a dit, c'était vraiment un épisode là pour parler de la suite et donc bah, pas le genre d'épisode où ça servait à quelque chose de parler pendant 3 heures. Donc j'espère que ça vous hype parce que nous, ça nous hype bien. On a hâte de pouvoir faire ça et de pouvoir tester. Et encore merci à tout le monde d'être là. En plus, on est bientôt 300. On est bientôt 300 en plus, donc ce serait bien de pouvoir lancer ça au moment où il y a les 300 personnes en plus. Ce serait le bon timing d'avoir les 300 en plus. J'ai un tout petit truc à ajouter, parce Ouais, qu'on en a parlé enfin, tu en as parlé un tout petit peu au début, vas-y. mais c'est entre cet épisode-là et enfin, comment le formuler? En gros, cet épisode-là sort dimanche, ce sera le dimanche, 1er ou 2 juillet, un truc comme ça, Ouais, 2. 2 juillet, je crois. Ouais, c'est le 2. Le week-end d'après, c'est les AP de Dust Till Dawn, le 8 et 9. Mmh. Nous, le but, pour notre vidéo, du coup, comme Motal vous a dit, qui aura lieu de présentation des cartes, notre avis du set, notre review du set, comme on a fait depuis Dynasty et comme on va continuer à faire à chaque set
going forward. Nous, le but, c'est a priori qu'on l'enregistre entre guillemets le plus tôt possible parce que ce week-end va avoir lieu les spoilers et que donc on devrait avoir la majeure partie, voire l'intégralité du set à la suite de ce week-end, plus ou moins. Et du coup, si on a assez de contenu, enfin si on a assez de spoilers, c'est possible que la vidéo, enfin cette vidéo-là sorte fin de semaine prochaine, week-end prochain, mais du coup avant le prochain épisode. Et donc je vous fais le reminder maintenant. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas assez de spoilers, si nous on manque un peu de temps pour le montage, pour tout ça, on refera un rappel dans l'épisode suivant et ça donnera, enfin ça sortira semaine encore d'après. Mais voilà. D'accord. Mais donc il y a une chance que entre cet épisode-là que vous allez écouter dimanche prochain quand il sortira et l'épisode suivant, donc le dimanche 9, il y ait cette grosse vidéo qu'on sait que vous appréciez, donc guettez ça. Voilà, Voilà, on a fait comme Marvel, on a fait la scène post-générique. c'est ça. Donc Fallait voilà, teaser. bah, encore merci tout le monde et à bientôt du coup pour la grosse vidéo de preview et le prochain épisode. Merci et à bientôt.